Nous allons étudier le Daf, Ain Chet dans Masechet Bava Kama, et nous reprenons au tout début, premier mot, Vehagabe Kadashim. Et avant cela, nous allons résumer ce que nous disions. On avait vu que la particule O ou pouvait dans une liste, même dans une liste d'animaux dans la Torah, pouvait parfois exclure certains cas, dont les Kilaïm, les animaux hybrides, et parfois les inclure. L'Agma a expliqué que ça dépendait du contexte. Mais l'Agma s'étonne. Elle dit que cette logique-là ne s'applique pas avec Kadashim. Et pourtant, dans les Kadashim, Shor, Okevez, Oaez. Pourtant, Agabe Kadashim Nami, Neymar, Shor, Okevez, là-bas aussi, on devrait appliquer ta logique, c'est marqué Shor, Okesev. Avant de parler de Kesev, Oaez, des deux derniers, de la famille des moutons, la famille des chèvres. D'abord, Shor et Kesev, et là, le taureau et le mouton. Or, ces deux-là ne pouvant pas créer un hybride ensemble, à ce moment-là, on ne devrait pas pouvoir envisager que l'on parle des hybrides, et donc la particule O devrait venir les inclure. Tu ne peux pas créer d'hybride avec. Unrabe, ça devrait venir à ce moment-là le O rajouté. L'agma dit à cause de la fin qui dit O, Shor, O Kesev, que Kesev, ça vient exclure un cas. Pareil pour le premier O. L'agma dit alors pourquoi tu t'adaptes à la fin et pas au début? Adraba, au contraire, midere rabot, puisque le premier O a l'air, selon le contexte, de rajouter un cas, c'est fanamina rabot, la fin aussi. Donc la donne une vraie réponse. Hamai yamad bishlama lema. Je veux dire pourquoi finalement les deux O qu'il y a dans Shor, Okesev, sont des O qui viennent exclure. C'est parce que si on comprend que O exclut, on peut comprendre pourquoi il y en a deux. Alors, parce qu'il y a deux cas à exclure, mais à inclure, non, pourquoi? À ce moment-là, je peux comprendre pourquoi j'ai besoin d'exclure deux fois. Car même si j'ai un premier O qui vient exclure les kilaïm, les animaux hybrides, j'ai besoin après d'un autre O qui vient exclure les animaux qui ne sont pas réellement hybrides, mais qui semblent l'être. J'aurais pu penser qu'il n'y a qu'un animal qui est vraiment hybride, qui provient d'un mélange interdit, qui n'est pas concerné par le korban, mais que s'il ressemble, il vient d'une vache et d'un taureau, mais il semble être un autre animal, j'aurais pu penser que dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, kamashmalan. C'est pour ça qu'il faut deux O. Alors que, si on dit que O vient rajouter kilaïm, et là, yamat, les rabot, tribouille la mali, pourquoi avoir besoin de deux? Ashta kilaïm irabele, une fois que tu m'as appris, avec un premier O, si tu m'avais appris que Kilaïm a un vrai mélange, donc il y a à la fois l'apparence et à la fois la génétique, lui-même il est concerné par la misa du korban, est-ce que j'ai besoin de t'apprendre que celui qui n'a que l'apparence, il est caché par un korban, c'est évident. Et donc c'est la raison pour laquelle finalement la Gemara nous dit que dans Shor, ok, c'est on était obligé d'exclure, alors que chez nous, Kignov Ish Shor Ose, celui qui vole Shor Ose à ce moment-là là-bas, le O vient inclure Kilaïm dans la lacha de payer deux fois et quatre fois. Maintenant, la Gemara revient sur une memra qu'on avait vue hier. Rava avait dit que de manière générale, le mot c'est dans la Torah vient à chaque fois exclure Kilaïm, sauf quand c'est inclus comme chez nous par un autre mot, mais à la base c'est ça vient exclure justement Kilaïm. Et la Gemara du coup se dit si finalement dans notre halakha du vol, on n'applique pas cette halakha, dans quelle halakha s'appliquera le klal, le principe général de Rava qui dit que dans toute la Torah, à chaque fois qu'il y a marqué c'est, ça vient exclure Kilaïm. Et là, Adam Rava, ce qu'a dit Rava, Ze Banaab, Kol Makom, Shlemar, c'est, tout en haut c'est marqué c'est, et Noël allait aussi à Kilaïm, ça vient exclure les animaux hybrides. Le Maïl Cheta, dans quel halakha cela doit-il s'appliquer? Et vous allez voir que dans la suite, la Gemara va apporter beaucoup d'halachot, où on a déjà du texte ou des drachot qui viennent clairement nous donner l'halakha. Donc, quelle est la fameuse, au moins une halakha, dans laquelle le texte ne nous informe pas et qu'on a besoin d'utiliser la formule de Rava qui dit que comme il y a marqué c'est, ça exclut Kilaïm. C'est problématique. Pourquoi? Il a Kadashim, si par rapport au korbanot, sacrifice, Bediaktiveu, c'est marqué clairement, ce qu'on vient de dire à l'instant, Shor, Okesev, Prat la Kilaïm, c'est exclu le Kilaïm, donc j'ai pas besoin de c'est. Il est Maaser. Si c'est par rapport aux bêtes qui font partie du prélèvement de Maaser, Tachat, et les Mikadashim, pareil,
c'est marqué là-bas deux mots, tachat et tachat, un qui est marqué dans Maaser, un qui est marqué dans Kadashim, pour dire que la lachot du korban, dont la restriction de Kilaïm, je l'applique au Maaser. Et il est propre, si tu veux parler du Bechor, et de dire justement qu'un animal qui est pur, un animal qui est pur, il a un statut particulier que lorsque c'est un aîné, lorsqu'il est le premier-né de sa maman, à ce moment-là, il a une pureté particulière et il doit être apporté en korban par un Kohen. Si c'est ça, ça aussi, avara. Avara yalevi maaser, il y a eu un verbe, elle est avir, avara, qui est utilisé à la fois dans le maaser et à la fois dans le bechor, qui nous dit que les halachot sont communes. Et donc, finalement, la restriction qui exclut kilaim des korbanot se retrouve par la xerashava tachat tachat dans le maaser, et de maaser, on retrouve cette halakha grâce à avara avara dans bechor. Et donc on a trois halachot où on aurait eu besoin d'exclure kilaim grâce à la formule de Rava qui nous dit que comme il a marqué C, on exclut. Le seul problème, c'est que les trois fois, on a déjà des limoudim qui nous apprennent que non. Un limoud dans Kadashim de O, et après deux Kadashim par d'Exarachava, respectivement de Tachat et de Abara, on transpose cette exclusion de Kilaim à la fois au Maaser et à la fois à Bechor. Donc la question se repose, quel est le cas où on va appliquer la formule de Rava qui exclut Kilaim grâce à l'expression C? La Gemara dit Inami, pareil, Nidme, Amartlo, Dirtiv Ar Bechor Shor, Achi Hu Shor, Upro Shor, Kilaim, Mibaya. Et autre possibilité, soit on la prend par une Xerashava, soit on a déjà une exclusion de Nidme, de l'animal qui ressemble à un hybride, c'est-à-dire qui n'a pas le même faciès que les animaux de son espèce, et c'est déjà mis de côté dans Bechor, c'est marqué Ar Bechor Shor, il faudra que ce soit l'aîné du Shor, et on apprend de là, Haché ou Shor ou Proro Shor, il faut que le père et le fils aient une apparence, donc Kilaim Bimaya, et c'est évident que par Kalvachomer, ça exclut Kilaim, donc soit par Kalvachomer, soit par Xerashava, on applique à Bechor, à l'aîné d'un animal, Tahor, mais quoi qu'il arrive, les trois lachot, que ce soit Korban, Maaser et Bechor, on a soit des Xerashava, soit Kalvachomer, pour nous apprendre que Kilaim est exclu. Donc encore une fois, quand est-ce que l'on va appliquer cette généralité de Rava? Et là, Kitmar de Rava, la Gemara propose, ce qu'a dit Rava, il a dit pourquoi? Il y a un Peter Hamor. Il l'a dit par rapport au rachat d'un âne. Lorsque un homme a un âne et qu'une ânesse met bas de son premier enfant, cet aîné, il aura une sainteté particulière, mais lui, il ne pourra pas évidemment être apporté en korban, qui est un animal tamé. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? On dit Mechol Peter Hamor Tif DBC. Tout ce qui sort de la matrice en premier d'une ânesse sera racheté et remplacé par un C, donc par un animal qui est Tahor. Qui dit Nan el Podim, Lo Be'egel, Velo Behaya. Et là-dessus, on nous dit qu'on ne peut pas racheter le Hamor par un Egel, par un veau, ou par Haya Haya. C'est des animaux qui ne sont pas domestiques, qui sont cachés mais pas domestiques, comme le daim et ce genre d'animaux. Velo bishruta, velo bitrefa, et pas avec un animal qui est déjà égorgé, mais avec un animal qui est taïf, qui a un défaut. Velo bikilaim, et pas non plus avec un animal qui est hybride. Velo bekoi, et non pas non plus avec un koi. Koi, c'est un animal qui n'est pas kilaim, mais qui est un mélange entre un animal domestique et un animal sauvage. Et à ce moment-là, on ne sait pas exactement quel est le statut de cet animal. En tout cas, quoi qu'il arrive, on a une Mishnah clairement qui nous dit qu'on ne peut pas racheter un aîné d'une ânesse avec Kilaïm. Et donc, puisqu'on n'a pas de source, on n'a qu'à dire que c'est grâce à cette halakha de Rava qu'on a appliqué que comme il a marqué C, à ce moment-là, on applique ça. BC, c'est grâce à Rava qu'on a appris, a priori dans cette Mishnah, que le mot C vient exclure Kilaïm. Le problème, c'est qu'il y a un avis parmi les Tanaïm qui pense que même dans cette halakha, on peut appliquer Kilaïm. On a donc un Tana, ou le Rabbi Lazar, des matières Kilaïm. Selon Rabbi Lazar qui pense que oui, on peut faire des Kilaïm. Dites Nan, Rabbi Lazar matière Kilaïm, Mipne chez Ousse, le Meicheta. Selon lui, un Kilaïm, si les deux parents sont de la famille de C, ça fonctionne. Et donc, on a ici encore la question qui se repose. Selon Rabbi Lazar, qui pense que même le rachat de l'aîné d'une ânesse peut se faire avec un Kilaïm, quelle est la halakha où on apprend
qu'on exclut Kilaim du mot c'est Amalecha Rabbi Elazar. Rabbi Elazar te répondrait Kitmar de Rava Rava. Ce qu'a dit Rava, il a dit l'etame shenolad minatao ve'iburo minatame. Ce qu'aurait dit Rava, il aurait dit par rapport à un animal qui est impur et qui naît d'un animal pur, de la mère est pure, donc, mais du père impur. Donc un animal impur qui aurait engendré avec une femelle pure un animal, et à ce moment-là, ça viendrait parler justement de cette halakha. C'est de ça que parlerait justement Rava lorsqu'il a dit que du mot c'est on exclut kilaim. Et ici on parle de kashrut, ça viendrait dire que dans la kashrut, lorsqu'on nous dit qu'un animal est consommable, il est consommable justement lorsque ses deux parents sont purs et non pas quand c'est un mélange. La Gemara dit le problème c'est que tout le monde n'est pas d'accord. Ou la Rabbi Yoshua. Ou dit le Rabbi Yoshua, c'est pas comme Rabbi Yoshua. Dit Rabbi Yoshua, car c'est Rabbi Yoshua, Mise kevasim, vese'ezim nafkale. Cette halakha on l'apprend déjà du pluriel qui est marqué au sujet de la kashrut, se kevasim vese'ezim. On parle là-bas de se, et se on l'a à la fois en mouton et à la fois en chèvre, mais c'est marqué là-bas au pluriel. Donc qu'est-ce qui sera kasher? Le se de kesavim au pluriel et de ezim au pluriel. Pourquoi au pluriel? Achiaviv keves ve'imo. Kifsa, il faut que le père et la mère soient de la même espèce. Utora mitemea, Mimi Avra pose une question, elle dit mais comment déjà on peut parler d'un animal pur et d'un animal impur qui se mélangent alors qu'à la base, normalement, lorsque le père est un animal impur, il ne peut pas enfanter avec un animal qui est pur. Donc de quel cas parle-t-on déjà? La Gemara répond in, oui, Kaimalan, des abar mikalut, kerabishim. C'est un cas où l'animal il vient de ce qu'on appelle kalut. Et kalut, selon Rabbi Shimon, c'est-à-dire que le père n'est pas réellement un animal tamé en lui-même, c'est un animal dont l'espèce elle-même est cachère, mais qui lui n'a pas les signes. La Torah a demandé 2 signes pour qu'un animal soit cachère, à la fois les sabots fendus, et à la fois qu'il rumine. Et kalut, c'est un animal qui provient d'une espèce qui a les deux choses, mais qui techniquement est né avec des sabots qui ne sont pas fendus. Donc imaginons un veau qui naît, mais dont les sabots ne seraient pas fendus. Il est ce qu'on appelle kalout, c'est-à-dire que les sabots ne sont pas fendus. Et ça va être une marque loquette entre Rabbi Shimon et Rabbi Yoshua. Est-ce que on regarde ce qui techniquement sont ces sabots, ou est-ce qu'on regarde l'espèce? Et comme l'espèce, et quand la Torah a dit qu'il fallait des sabots fendus, c'est l'espèce qui doit avoir des sabots fendus pour que l'espèce soit cachée. Mais si l'individu lui-même n'en a pas, ça ne pose pas de problème. La Gemara nous dit on est selon Rabbi Shimon. Rabbi Shimon pense que Kalout c'est tamé. Et donc, ici, la fameuse halakha sur Kilaim, elle vient parler justement du cas où le père est Kalout, c'est-à-dire que c'est un animal d'une espèce pure, mais qui techniquement n'a pas les sabots fendus. La mère est un animal qui a totalement les sabots fendus. Donc un taureau avec des sabots pas fendus et une vache avec des sabots fendus. Cet animal-là, c'est là justement, c'est lui qui est concerné par cette halakha de Rava par rapport à la kashrut, qui viendrait dire que ici, ça vient exclure kilaim, donc les kilaim seraient interdits. Donc on a trouvé à la fois pour Rabbi Elazar et à la fois pour les autres Tanaïm, quel est le cas finalement où Rava vient exclure en disant que c'est exclu les kilaim, soit le rachat de l'aîné de l'ânesse, soit quand Rabbi Elazar n'est pas d'accord, il pense qu'on peut le faire avec kilaim, il viendra dire, ça vient parler d'un cas au niveau de la kashrut où la mère est un vrai animal pur, le père fait partie des espèces pures, mais techniquement n'a pas les sabots fendus, ce kilaim là n'est pas autorisé à la consommation. Pareil, Rava, maintenant nouvelle question de Rava. Réalai Ola, celui qui prend un éder d'apporter un korban Ola, donc un korban qui sera entièrement brûlé au Beth Amikdash, Veifrish Shor, et il a choisi de mettre de côté, après son éder, un Shor, donc un taureau, ce qui fait partie, dans ce qui peut être apporté comme Ola, ce qui fait partie des animaux les plus chers. Uba Ganav, vient un voleur et le vole. Mipana Ganav Nafshe, Bekeves le Rabanan. Lorsque le voleur doit justement rembourser, et qu'on va rembourser en fonction de la valeur de ce qu'il a volé, est-ce que il peut rembourser avec le minimum de ce qu'on peut apporter comme rola? Est-ce qu'il va devoir rembourser en fonction du neder
de la personne en fonction de l'animal qu'il a désigné. Selon Chachamim, lorsque quelqu'un dit il doit apporter un rola, le minimum c'est keves. Et selon Rabbi Elazar ben Arzaya, c'est même une volaille. Les Rabbi Elazar ben Arzaya. Et donc la question, c'est est-ce qu'il peut apporter le minimum? On va rapporter d'abord tout de suite la Mishnah qui nous prouve qu'on a cette marloquette là. Ditnan, celui qui s'engage à apporter un rola. Nous disent Rabbanan, Yevi keves, s'il veut, il peut apporter qu'un keves, pas obligé d'apporter un taureau. Rabbi Elazar ben Arzaya Omer, Avitor au Benyona. Lui, il dit qu'on peut même apporter Benyona, donc soit torse soit Benyona, donc des volailles, des colombes ou des petits oiseaux. Donc on voit ici qu'on a une marloquette, mais quoi qu'il arrive, on n'est pas obligé d'apporter un shor, un taureau. Et donc maintenant la question est reposée par la Gemara. Maï, miamrinan, shem rola kabil ailave. Est-ce que l'on dit que puisque le bonhomme s'est engagé à apporter un rola, on doit lui rembourser un rola en fonction de ce que c'est le rola minimum, même si entre-temps, le propriétaire avait désigné un animal plus cher. Odin Mao peut-être. Matsia Malé que le propriétaire peut demander à ce qu'on le rembourse par rapport à la valeur d'un taureau. Pourquoi? Parce qu'un âme, Mizamina Moufrar, parce qu'il dit, attends, je me suis engagé à un rola, mais après moi j'ai désigné mon taureau, ce qui veut dire que je voulais faire la mitzvah. Mina Moufrar, et donc tu dois me rembourser par rapport à la valeur de ce que j'ai voulu faire. Batade Baya Ada Pachat. Justement, Rava qui lui-même a posé la question, après avoir posé la question, il a lui-même trouvé la réponse. Ganav patar atzmo bekeves di Rabbanan be'olat ha'of. Les Rabbi Elazar ben Azariah, il a répondu Rava que finalement le voleur peut se contenter de rembourser en fonction de la valeur de ce qui était le neder et non pas de ce qui a été désigné en pratique par le propriétaire. Et il y en a qui disent que Rava a directement enseigné cette halakha clairement, comme ça que Ravacha le dit. Amar Rava are alay ola veifrish shor, celui qui a pris le neder d'apporter un korban ola et qui a mis de côté un shor, ou ba'acher ou gnavo et qu'un voleur est venu voler, patar asmo bekeves rabanan ou barola ta'of, les Rabbi Elazar ben Azaria, que selon Chachamim il suffit de rembourser un keves, et selon Rabbi Elazar ben Azaria de rembourser une volaille. Mais en tout cas, voilà, soit c'était une question posée par Rava puis répondue, soit une halakha clairement enseignée comme un psak par Rava. Nouvelle Mishnah. On va parler maintenant de quelqu'un qui vole un animal et qui fait la shrita ou la mechira, la vente, mais cette vente ou cette shrita n'est pas complète. Et comme elle n'est pas complète, on va voir justement que la personne ne sera pas chayav de payer le chiffre 4 ou 5. Alors, celui qui vend l'animal qu'il a volé, sauf un centième de l'animal, une partie achayek de l'animal. Ou qu'il était associé justement avec quelqu'un pour la vente. Ou Ashochet, Beyado, celui qui fait la shrita et que l'animal se blesse et devient nevela. Ou celui qui finalement fait lui-même un trou dans l'animal qui le blesse. Et celui qui enlève les simanim mais qui ne fait pas une shrita comme il faut, il ne paiera pas 5 fois, 4 fois en fonction de l'animal, parce que soit la vente, soit la shrita n'est pas complète, n'est pas comme il faut. Maintenant, la Gemara pose la question sur le premier cas. C'est quoi cette histoire d'une vente, sauf une partie, un chelek, un centième de l'animal? La Gemara répond Chutz midava anita imo bashechita. La Gemara on va poser la question, dit quelle est la partie qui, si elle n'est pas vendue chez l'animal, fait en sorte qu'il n'y a pas eu de vente. Profession de Rav, c'est quelque chose qui est nitar, eimo, bashechita. C'est quelles sont les parties qui sont tellement importantes que si elles ne sont pas vendues, c'est pas une vente, c'est la viande. Ce qui a besoin d'une shrita, puisqu'un animal est essentiellement vendu pour la viande, c'est si une partie de la viande n'est pas inclue dans le deal de la vente qu'il n'y a pas de vente. Si par contre il dit je te vends tout sauf les cornes, sauf les dents ou des choses comme ça, à ce moment-là, il n'y a pas de problème, la vente est bonne, c'est la vie de Rav. Lévi vient s'opposer et dit Amar, Chutz, migizotea. Lui dit non, même d'autres choses, même gizotea, c'est quelque chose qui se vend habituellement parce que c'est le poil ou ici donc la laine du mouton par exemple,
ce que l'on tond, en général, c'est ce qui est vendu, et donc on aurait pu penser que si c'est pas inclus dans la vente, il n'y a pas de vente, comme je pense que oui. Mais Rentania Bematnita, il y a aussi une braïta qui confirme, Chus Migizotea. En tout cas, on a une marque ici à Moraïm, Rav et Lévi, et l'Agma objecte à Rav, puisqu'on va avoir une braïta, et que normalement, les Tanaïm doivent se retrouver dans les avis des braïtot, et on verra que autant Lévi on le retrouve, Rav on ne le retrouve pas. Mais il y a avec une braïta qui donne trois avis. Mechara chutz miyada, chutz miraglea, chutz mikana, chutz migizotea, enom shanem teshumar babachamish. Le premier avis qui a l'air de ne tolérer aucune limitation de la vente. Celui qui vend en dehors des bras, en dehors des jambes, des pieds, des cornes, de la laine, quoi qu'il arrive, la vente n'est pas totale pour qu'on puisse payer Arba Bachamisha. Rabbi il vient et dit non. Davar me'akev bashechita. Enom shalem teshumar bachamisha. Shelo me'akev bashechita. Ken meshalem teshumar arba'a vachamisha. C'est ce qui va annuler la vente, c'est si la personne a vendu l'animal en dehors d'une partie, qui si cette partie est manquante chez l'animal, la shrita n'est pas bonne. Donc là du coup, on étend à beaucoup de cas, il y a beaucoup d'endroits, beaucoup d'organes, beaucoup de parties de la bête qui s'ils sont manquants, font en sorte que la bête justement ne peut pas devenir cachère même si on fait la shrita. Rabbi Shimon ben Elazar, Omer, troisième avis, Chutz mikana eno meshalem tashumar vachamisha, Chutz migizotea, meshalem tashume arba'a vachamisha. Il fait une distinction et il dit, c'est l'avis de Lévi plus ou moins, c'est autant la corne, ce n'est pas en général vendu et donc ça n'annule pas la vente et ça n'empêche pas de payer arba'a vachamisha. Par contre, s'il ne vend pas la laine, le poil qui en général lui est vendu, à ce moment-là, effectivement, on ne paiera pas Arba Vachamisha. Donc on a finalement trois avis dans la Braïta. Un premier avis qui a l'air de dire que tout ce qui est exclu de la vente fait en sorte que on ne paiera pas 4 et 5 fois. Selon Rabbi, ça dépend si c'est une partie qui empêche l'animal d'être caché même après Shrita. Troisième avis qui dit, ça dépend ce qui est vendu habituellement ou pas. Donc la Gemara nous dit, Lévi, Bishlamale Lévi, Ketanakama. Autant Lévi, je peux comprendre. Lévi a l'air de penser comme Tanakama. Lévi avait dit quoi? Il avait dit que Chutz migizotea, en dehors de gizotea, donc de la laine. Et à ce moment-là, on peut comprendre. Puisque Tanakama disait que dans tous les cas, que ce soit Yada, Ragla, tout ce qu'on exclut, ça vient faire en sorte qu'on ne peut pas Baba Hamisha. Et Lévi avait dit par rapport à la vie de Rav, même gizotea, même la laine. Et donc du coup, Lévi correspond à Tanakama. Mais, et là les Rav, Keman, et comme qui tient Rav? Amré, la Gemara dit Rav, de Amar Kiaitana. Rav, il pense comme un autre Tana, donc un quatrième avis de Tanya. Rabbi Shimon ben Elazar Omer. Mechara chutz miyada, chutz miragla, edom shem teshuvah v'achamisha. Celui qui vend l'animal en dehors d'une partie du corps, comme les pieds et les mains, il paiera pas v'achamisha. Chutz mikana, chutz migizotem, meshalem teshuvah v'achamisha. Si par contre il exclut de la vente tout ce qui est laine, tout ce qui est corne, à ce moment-là, il paiera ou yarba v'achamisha. Et là, la différence, elle la déclare clairement comme ras, c'est-à-dire la chair, qui est consommable par la shrita, et ce qui n'est pas consommable par la shrita. En tout cas, on a maintenant 4 avis qui sont dans la Braïta. On a Tanakama qui vient dispenser d'arba v'achamisha dès qu'on exclut une partie de l'animal, quelle qu'elle soit. Rabbi qui dit, ça dépend si c'est une partie de l'animal qui, si il est manquant, rend l'animal pas cachère. Après, on a un troisième avis qui est au nom de Rabbi Shimon ben Elazar, qui est de faire une distinction entre la chair et ce qui n'est pas consommable, ce qui est consommable et pas consommable. Et un quatrième avis qui est encore cité au nom de Rajba, de Rabbi Shimon ben Elazar, mais si on verra que c'est une autre version de Rabbi Shimon ben Elazar, qui lui est comme l'avis finalement de Rav. Donc il fait une différence entre la partie qui est consommable. Non, mais l'avis d'avant de Rajba, c'était une différence entre Keren et la laine. Et ici, le dernier, c'est l'avis de Rav, effectivement, c'est la différence entre la viande et le reste. La Gemara va nous expliquer les svarot, les logiques de chacun. En quoi discute-t-il, sur quoi discute-t-il? Tanakama, premier avis, ça va. Udvacho kulo ba'inan, umcharo kulo ba'inan. Il faut, de la même manière que la shrita doit être complète,
la vente doit être complète. Et donc, dès qu'on exclut une partie du corps, la vente n'est pas considérée comme une vente qui fait payer Abba Vachamisha. Et on l'apprend de la Shrita, puisqu'à Udvachom Charo, comme on avait à plusieurs reprises, un cache entre les deux. Rabbi, ça va, Rabbi qui pense que l'on exclut toutes les parties qui, si elles sont manquantes, rend l'animal pas cachère, ça va, Udvacho, midé d'avad beticha, la fouké, midé de lava beticha, umcharo dumia de ticha. Donc on apprend quoi? Puisque Udvacho, pour la Shrita, on est chayav que si on a un animal qui est techniquement égorgeable et qu'on peut rendre cachère, à ce moment-là, hein, on va dire la même chose, on applique ça à Mecharo, Mecharo Dumia Bezifra, il faut que la vente aussi soit faite sur un animal qui techniquement peut être égorgé, rendu cachère. Rabbi Shimon ben Elazar, qui fait une distinction, qui dit que si on exclut la corne, on ne paye pas, et si on exclut la laine, oui on paye. Qu'est-ce qu'il va penser? Savoir Karna. Des lolimigas kaima aveshio, puisque la corne, en général n'est pas coupée chez un animal, ça s'appelle une partie qu'on enlève et une partie de la vente qu'on enlève, et donc du coup ça annule un bava chamisha. Par contre, venom gizotea, par contre, la laine les mégas kaime qui est faite pour être tondue et donc pour être enlevée, elle ne fait pas partie intégrante de l'animal, et si j'enlève de la vente, ça n'enlève rien et on paiera tout de même bava chamisha. Maintenant, il nous reste tout de même un dernier cas. Un dernier cas, c'est justement l'autre avis de Rabbi Shimon ben Elazar, celui qui revient à l'avis de Rav, qui fait une distinction entre la viande, qui est le bien consommable, et la partie qui n'est pas consommable de l'animal. Donc la distinction est, ça va, il pense, il y a les pieds, les mains de l'animal qui ont besoin d'une shrita pour être consommés. À ce moment-là, c'est important. Et si on l'exclut de la vente, on ne paiera pas 4 et 5 fois. Mais les parties qui ne sont pas mangeables et qui n'ont pas besoin de shrita, c'est pas une exclusion de la vente qui provoque, on n'annule pas Arba Vachamisha. Maintenant, la Gemara, une question, on a 4 avis. Mais dans les 4 avis, on a 2 qui sont cités au nom du même Tana, Rabbi Shimon ben Elazar. Comment c'est possible? La Gemara dit, Kachada Rabbi Shimon ben Elazar, Ad Rabbi Shimon ben Elazar, il y a une contradiction entre les deux avis de Rabbi Shimon ben Elazar. La Gemara dit, Très Tanaya Liba, de Rabbi Shimon ben Elazar. Il y a 2 Tanaïm dans la Mishnah qui se sont opposés sur ce qu'avait dit Rabbi Shimon ben Elazar, qui fait partie, non pas des Dani Tanaïm, mais des premiers. Et donc, il y a eu le temps, parmi les Tanaïm, d'avoir des gens qui étaient en discussion sur l'avis de Rabbi Shimon ben Elazar. Tano Rabbanan, une braïta qui nous dit à Gonev, Akitaat, Veta Higeret, Veta Suma, Chena Gonev, Behemat, Ashutafin, Chayab. Celui qui vole un animal, qui boite, qui a un défaut à la jambe, qui est aveugle, et ou qui appartient à 2 associés, Hayab, il devra payer. Veshutafim, Sheganmo, Pturim. Par contre, des associés qui ont volé ensemble sont dispensés. L'Agma a dit, mais c'est bizarre, pourquoi tu me dis à la fin que des voleurs qui volent en association ils sont dispensés de payer Arba Vachamisha? Pourtant, il y a une braïta qui dit l'inverse, Vatania, Shutafim, Sheganmo, Chayavim. 2 associés qui volent sont Chayavim. Amar Radhan propose une distinction et dit Elokasha, Kan Beshutaf, Shegana Mechavero, Kan Beshutaf, Shegana Me'alma. Ça dépend de quel vol on parle. Est-ce que c'est, quand on dit un vol entre associés, c'est un associé qui vole à l'autre, donc chacun a une partie et un des deux vole la partie de l'autre, ou est-ce que ce sont des associés qui volent à un autre, mais qui volent, il vole pour le compte aussi de son copain, en assos. La Gemara oppose à ça, dit Etivé, Rava dit à Rav Nachman, c'est pas possible, Yachol Shutav, Shekana Mechavero, Shutafim Sheganvu, Iyu Chayavim. Tu veux me dire quoi? Tu es en train de me dire que un associé qui vole à l'autre, ou des associés qui volent, il serait chayav et tamud lomar, ou dvacho, kulo bainan, veleka, c'est pas possible. Puisque la shrita, pour être chayav de 4 et 5 fois, doit être une shrita totale. C'est une shrita qui appartient totalement à l'autre. Or, ici, ça ne fonctionne pas comme ça. Et là, la distinction définitive de l'agma est lokasha kan beshutav shetavar ledaat chavero, kan beshutav shetavar shelo ledaat chavero. C'est un type qui vole en association avec un ami, mais au moment de la shrita, il l'inclut ou il ne l'inclut pas. Et en fonction de ça, on va avoir une braïta qui nous dit qu'ils sont chayavim, ou des cas où ils ne sont pas chayavim. Maintenant, nouvelle chez la Lagmara, Ba'er Rabbi Yirmiyah, Mechara Chutz Mishloshim Yom, celui qui vole la bête, mais qui fait une vente qui n'est pas totale dans le temps, c'est-à-dire qu'il la vend
sauf pour les 30 jours qui viennent. Chos mimlarta, ou qu'il la vend pour une certaine utilité, mais pas pour utilisation, mais pas pour le fait, par exemple, de la faire travailler. Chos mirobara, ou qui vend l'animal, sauf le fœtus qu'il y a dedans. Maou, est-ce que ça marche? La Gemara va tout de suite se concentrer sur le troisième cas, la troisième question. Allez, va demander à Mar, ou ou celui qui pense que le fœtus d'un animal fait partie du corps de l'animal. Le Tibaï, la question ne se pose pas. Déjà, chez Herbe, c'est sûr que c'est une partie de l'animal qu'on a enlevé, et donc, du coup, et on ne paye pas Arba Vachamisha. Qui dit la question ne se pose que Allez, va demander à Mar, ou là, ceux qui pensent que le Obar est une entité à part, il ne fait pas partie du corps de l'animal réellement, c'est pas un membre de l'animal. Est-ce que, parce que cette âme en plus qu'il y a dans l'animal est attachée à la mère, ça s'appelle qu'on a enlevé une partie de la vente? On dit non, peut-être ou peut-être que puisque cette partie qui est liée à l'animal va finir par s'en séparer naturellement, peut-être que du coup ce sont deux choses séparées et que le fait de l'exclure de la vente ne dispense pas d'Arba Khamisha. Il y en a qui disent que la question s'est posée autrement, et Kadamre, qui va de la vieille est-ce que parce que finalement c'est pas un membre du corps de la mère, ça s'appelle pas qu'on a enlevé une partie de la vente? On dit non, peut-être qu'il va que si l'animal est dans le ventre de sa mère, il ne peut être consommable que si la mère a une shrita, ce qui veut dire qu'il bénéficie de la shrita de sa mère. Kema deshayer begoufa, mais c'est comme si ça faisait partie du corps de la mère, qu'on avait exclu de la vente, et donc du coup on n'est pas tôt de Arbara Bachamisha. Donc on va rapidement résumer ce DAF. Donc on avait une nouvelle Mishnah, mais avant cette Mishnah, on avait expliqué pourquoi finalement, dans Shor Kesevorais, on avait dit que le haut venait exclure, c'est parce que là-bas, si on en inclut, on n'avait pas besoin d'avoir deux fois haut pour inclure à la fois Kilaïm, à la fois Ninué, ce qui ressemble à Kilaïm. On avait dit, également on avait cherché, dans quel halakha Rava avait eu besoin de dire que le mot C venait exclure Kilaïm. On avait dit, selon Chachamim, c'est dans le rachat d'un aîné de l'ânesse, ça, ça vient exclure Kilaïm. Et selon Rabbi Lazar, qui n'est pas d'accord avec cette halakha-là, qui pense qu'on peut le faire avec Kilaïm, selon lui, ça vient exclure lorsque l'on a un animal dont le père vient d'une espèce qui est cachère, mais qui techniquement est né sans les sabots fendus, et qui s'accouple avec une femelle de son espèce qui a elle les sabots fendus. Quel est le statut de l'animal au niveau de la cacheroute? C'est une marloquette. Et justement, donc selon Rabbi Shimon, le père est entamé et la mère ne l'étant pas, l'animal lui-même est un kilaïm qui est tamé, qui ne peut pas être consommable. On a après posé une question lorsque quelqu'un fait un éder d'apporter un hola, et que ce hola, le minimum c'est qu'il peut l'apporter soit en keves pour Ravanan, soit en volaille pour Rabbi Lazar ben Azaria. Est-ce que lorsque le propriétaire après a désigné un animal plus cher comme un taureau, est-ce que le voleur doit rembourser en fonction de la valeur du neder, en fonction de la valeur de ce qui a été finalement désigné? La conclusion étant qu'il ne doit se référer qu'au neder et non pas à la khumra que la personne s'est faite de prendre un animal qui est plus cher. On a vu après dans la Mishnah que lorsque la vente est incomplète, on ne paiera pas Bava Khamisha. Et qu'est-ce qu'on appelait une vente incomplète? On avait quatre avis qu'on retrouve dans les braïtot. Aussi dans les Amoraïm, on va se contenter des braïtot. Un qui pense que toute partie que l'on enlève de l'animal, finalement, fait en sorte qu'on ne paiera pas Bava Khamisha, c'est l'avis de Tanakama qui dit qu'il faut que la vente soit complète, totalement comme une shrita, qu'elle doit être complète. Après, on avait vu que selon Rabbi, ça dépendait si la partie de l'animal qu'on avait exclue de la vente était une partie qui rendait l'animal après impropre à la shrita et à la consommation. Après, on avait un troisième avis qui disait que ça dépendait si c'était une partie qui devait par la suite être enlevée. La laine qui finit par être tondue ne pose pas de problème si elle est exclue de la vente, alors que la corne, qui en général n'est pas enlevée, oui, ça fait partie de corps qu'on ne peut pas séparer, sinon la vente n'est pas considérée comme une vente, et donc on ne paye pas Bava Khamisha. Et dernier avis, qui disait, c'était encore Abishon Melazar, mais selon un autre Tana, qui disait que ça dépendait si c'était une partie consommable ou pas. La viande qui est consommable, oui, la partie qui n'est pas consommable, comme justement la laine et la corne, ne pose pas de problème pour P.A. Bava Khamisha. Donc on avait quatre avis
dans la Braïta. On avait vu que dans certains cas, lorsqu'il y avait des vols et une shrita par des associés, parfois on était khaya, parfois on n'était pas khaya, ça dépendait si l'associé, une fois qu'il avait volé en association, est-ce que quand il faisait la shrita, il faisait la shrita que pour lui, ou également pour son associé, en fonction de ça, il sera chayav ou pas. Et on était resté après sur une dernière question sur laquelle Agma avait dit Tekou, on n'a pas de réponse. Est-ce que lorsque la personne vend l'animal et exclut le roba, le fœtus de la mère, est-ce que, selon ceux qui pensent que le roba ne fait pas partie, n'est pas un membre de la mère, mais est une entité à part, est-ce que cette entité à part est tout de même liée à la mère ou pas? Est-ce que lorsqu'on l'exclut de la vente, ça s'appelle qu'on a exclu une partie importante de la vente qui fait qu'on est dispensé d'Arba Hamisha ou pas? L'Agma là-dessus a répondu, t'écoutes, c'est qu'il n'y a pas de réponse actuelle.